Ici, une décision de santé publique française ouvrait une nouvelle porte sur les marchés financiers. Aujourd'hui, dans Grand Teacher Relate, on parle médicaments, obésité et portefeuille d'action. Car là où beaucoup voient un enjeu médical, d'autres y lisent une dynamique boursière à ne pas ignorer. Je vous invite dès à présent à vous installer confortablement et nous allons traiter ce sujet ensemble. Grand Teacher relate les histoires de la finance. Le 23 juin 2025 marque un tournant. L'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, autorise désormais tous les médicaments à prescrire des traitements anti-obésité de type GLP-1, GLP-1, comme Wegovy, Mounjaro ou Saxenda. Ces molécules, utilisées jusque-là uniquement sur prescription initiale par des spécialistes, deviennent accessibles au plus grand nombre de patients via leur médecin généraliste. Bonne nouvelle. Mais pourquoi ? Parce que les délais d'attente pour voir un endocrinologue étaient trop longs et que pendant ce temps, l'obésité, elle, progresse. C'est donc un signal fort. La lutte contre l'obésité passe à la vitesse supérieure. Mais vous, auditeurs de Grand Teacher Relate, vous le savez, derrière chaque décision publique, il y a un effet domino économique. Et la bourse, elle, ne dort jamais. Ce feu vert généralisé, c'est potentiellement des centaines de milliers de prescriptions supplémentaires. Ce n'est pas une tendance médicale, c'est un marché en expansion rapide. Les laboratoires comme Novo Nordisk, qui commercialisent Wegovy ou Eli Lilly, à l'origine de Mounjaro, voient leur horizon s'élargir. Les investisseurs les surveillent comme des champions du futur. Et les chiffres parlent. En 2024, l'action Novo Nordisk avait déjà bondi de plus de 40% sur un an. Pourquoi ? Parce que le monde a compris que ces médicaments ne sont pas une mode. Ils répondent à un enjeu de santé mondiale. Alors oui, certains diront que c'est une bulle, que l'engouement est trop fort, trop rapide. Et c'est vrai, les valorisations grimpent vite. Mais souvenez-vous, une bulle ne naît pas d'une illusion. Elle naît d'un désalignement entre valeurs perçues et réalité long terme. Vous savez, c'est un peu comme lorsqu'on a tendance à surcoter quelque chose qui en réalité ne vaut pas réellement cela. Or, ici, déjà, la réalité, c'est celle d'un combat mondial contre l'obésité. Et quand un traitement devient prescrit massivement, remboursé partiellement, et qu'il change des vies, il ne s'agit plus d'un effet de mode. Il s'agit ici d'un pivot structurel. Alors, pour conclure, que vous soyez investisseur curieux ou simplement citoyen averti, retenez une chose. Du moins, retenez ceci. La santé n'est pas qu'un poste de dépense publique, c'est l'un des modèles économiques du 21e siècle. Oui, c'est un moteur du monde. Le secteur des soins, des biotech, des traitements innovants sera au cœur des allocations intelligentes dans les années à venir. Et chaque annonce comme celle-ci est un signal faible devenu fort. Donc, si vous devez retenir une chose primordiale, c'est que plus les années avancent et plus nous allons nous pencher sur ce domaine qui est donc la santé. Chez Grand Teacher, on ne se contente pas de lire les news. On les relit, on les comprend et surtout on agit. À la croisée des décisions publiques et des marchés se cache, parfois, votre meilleur prochain investissement. Merci d'avoir écouté Grand Teacher Relate. Si cet épisode vous a appris quelque chose, partagez-le, commentez-le et surtout restez curieux. Parce que l'économie ne dort jamais. Et nous non plus d'ailleurs. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.